De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en lui disant : « Tous les 10 n'ont pas été purifiés. Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger. Pour venir sur ses pas, rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer la réflexion par une petite histoire. Peut-être certains d'entre vous la connaissez, mais pour le bénéfice de ceux qui ne l'ont jamais entendue, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un homme qui visita le ciel et il avait comme guide Jésus. Alors, c'était beau, le monsieur tout content, etc. Jusqu'au moment où il arrive à une immense salle qui est remplie d'anges qui volent de tous bords, de tous côtés. Les murs sont remplis de haut en bas de classeurs et tout. Puis là, ça bosse, puis ça bonne, puis là, l'homme est tout émerveillé, puis il se dit, mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Alors Jésus de lui dire, ça, ce sont les anges qui sont chargés de classer les demandes que nous recevons des gens de la terre. Ah, le gars tout émerveillé, puis là, il dit, oh là là, il y en a. Alors, continue sa visite, tout à coup, il arrive à une porte, et là, il dit à Jésus, donc Jésus, c'est quoi ça, la porte là? Ah, il dit, c'est une autre pièce. Alors, il rouvre la porte, c'est une toute petite pièce. Il voit des classeurs sur les murs, il voit une table au centre avec 2 anges accoudés sur la table. Il s'ennuie. Là, il dit, ben là, il serait pas mieux d'aller aider les autres, là. Ils ont l'air d'en avoir plein le casse, là. Je dirais même plein le zèle. Il dit à Jésus, dis-moi donc, qu'est-ce qu'ils font là? Et Jésus lui a répliqué, ce sont les anges qui sont responsables de classer les remerciements. Je pourrais m'arrêter immédiatement parce que cette histoire résume, selon moi, l'Évangile que je viens de lire. Mais ne vous réjouissez pas si vite, j'ai préparé d'autres choses. Quel parent n'a jamais dit à son enfant, lorsqu'il recevait quelque chose, « Qu'est-ce qu'on dit? » Ou encore à la garderie, on appelle ça le mot magique. Alors, dès notre plus bas âge, on apprend à remercier. On apprend à dire merci. Mais qu'est-ce que c'est remercier? Remercier, c'est reconnaître que quelqu'un a fait quelque chose pour nous, qu'il nous a donné quelque chose pour nous aider à vivre le moment présent ou nous faciliter la vie. Ici, dans l'Évangile, ce n'est pas anodin ce qui arrive. Tu souffres d'une maladie incurable, la lèpre. Maintenant, c'est guéri, il n'y a pas de problème, mais à l'époque, c'était une maladie incurable. Et instantanément, tu es guéri. Tu es purifié. Tu réagis comment? « Ah ben, coudonc,
viens, gardons ça, je suis guéri. Et la vie continue. On va fêter ça ce soir. 9 des 10 lépreux ont eu une réaction semblable. Ils n'ont pas senti monter dans leur cœur une action de grâce, ou même une simple reconnaissance, un petit merci. Rien du tout. Même socialement, ce n'est pas acceptable. La question, c'est pourquoi? C'est qu'ils n'avaient pas cherché à connaître Jésus. Ils voulaient être guéris sans connaître le guérisseur. C'est comme dans ma petite histoire du début. On demande à grands cris et quand on obtient, on passe à autre chose. Puis encore, on redemande. Comme on dit chez nous, du front tout le tour de la tête. J'ai connu une dame qui ne marchait pas depuis des années. Elle fut guérie instantanément à Medjugorje. Et elle me disait, à chaque pas, je rajoute un merci. C'était son action de grâce. Pourquoi? Parce qu'elle avait gardé toujours une relation avec le guérisseur. De son âme a jailli une reconnaissance automatique, naturelle, car son âme a débordé de joie et de remerciement lorsqu'elle a pu remarcher. Comme vous, je connais cet extrait de Saint Luc depuis des années. Mais cette fois, un mot a attiré mon attention. Le mot « étranger ». Comme vous, je constate que dans notre communauté paroissiale, il y a de plus en plus de visages nouveaux. Ces nouveaux arrivants, du moins que nous les côtoyons, nous voyons facilement que ce sont des gens très reconnaissants. Reconnaissants pour notre accueil, pour tous les petits services que nous leur rendons. Dans l'humilité, ils reçoivent et dans la reconnaissance, ils remercient. Ces personnes peuvent facilement être associées au lépreux qui est revenu vers Jésus. Nous, catholiques, plus ou moins pratiquants, ne prenerions-nous pas Dieu pour acquis? Nous pratiquons donc, Dieu doit répondre à nos demandes. Dieu est amour, il dit qu'il nous aime, alors il doit nous exaucer. C'est sa job. Non. Nous n'oublions pas cependant que Dieu voit le cœur. Et c'est là que vient l'essentiel, le vrai. Avons-nous un cœur humble, simple, reconnaissant, ou avons-nous un cœur comme les 9 lépreux? Comme la dame qui fut guérie et qui avait gardé un contact quotidien avec Jésus, dont la reconnaissance fut instantanée, nous aussi, nous devons être en relation avec notre Dieu tous les jours. Un temps planifié, au jour le jour, pour lui parler tout simplement de tout et de rien, comme à un ami, un père, une mère. Dieu se contente de peu. Un simple merci et il est heureux. Une pensée au cours de la journée, il est heureux. Un service rendu et offert en son nom, il est heureux. Apprenons à penser un peu plus à lui dans le brouhaha de nos jours. Lui dire « Merci, mon Dieu ». Et il n'est pas interdit d'ajouter « Mon Dieu, je t'aime ». Amen. Nous terminerons donc par une petite prière. Notre Père, je vous salue Marie, gloire soit au Père, en remerciant du fond du cœur la chance que nous avons d'être ici, dans l'abondance dans laquelle nous vivons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles. Amen. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.